Ruralitique est important, maintenant c'est devenu une institution. Oui, c'est aussi. devenu une institution et puis qui finalement a anticipé les évolutions parce que Ruralitique aujourd'hui on retrouve complètement les évolutions sociétales. Les citoyens se sont emparés de ces sujets de numérique, de qualité de vie, de télétravail, etc. Et donc il faut simplement que les pouvoirs politiques puissent ne pas subir cette évolution, cette nouvelle route vers un nouveau mode de société vers lequel on va inéluctablement. C'est inéluctable, c'est incontournable. Le modèle de société qu'on a développé dans les années 60, 70, 80, fondé sur la concentration urbaine, la concentration des populations, des emplois, des pouvoirs politiques, la société de consommation, où on a même inventé l'obsolescence programmée des appareils pour forcer la consommation. On imagine tout ça. On est dans une impasse. Donc, il y aura de toute façon un nouveau mode de société, de nouvelles façons de vivre, de produire, de consommer. Les citoyens s'emparent de ces sujets et il faut simplement que les pouvoirs politiques, à tous les niveaux d'ailleurs, national et local, aujourd'hui accompagnent ce mouvement pour qu'on ne subisse pas cette transformation. Parce que si on l'accompagne, si on la facilite, si on la permet, ça sera entièrement bénéfique. Si on la subit, ce sera très douloureux. Oui, moi j'invite les élus à être présents autant que possible à ces rencontres, à ces belles rencontres de ruralité. On vient depuis, ça fait 6 ans maintenant. Donc on a été Smart Village, un des premiers Smart Village. On a eu le diplôme ici de Smart Village. Le prix, oui. Prix Smart Village. Et donc voilà, on est un peu les chouchous un peu les relations particulières entre Ruralitique et le village d'Argy. Parce que l'idée maintenant c'est de partager avec d'autres villages qui voudraient rentrer dans cette dynamique-là, pour une démarche participative, démocratie participative. Et donc l'idée en fait du concept de la fabrique Smart Village, c'est de proposer une découverte d'abord, de comment ça se passe chez nous, qu'est-ce qui a été réalisé, quels étaient les écueils ou les plus. De former en fait, de rentrer dans une démarche de formation d'élus ruraux principalement, qui voudraient mettre en place une démarche similaire dans leur commune, et éventuellement aller plus loin et les accompagner à mettre en œuvre cette démarche. Parce que je vous disais tout à l'heure, donc là c'est l'espace où est implantée la société Laitis, avec les espaces de coworking. Voilà. Là, la salle de conférence, salle de conférence, salle de cinéma, spectacle, une médiathèque, bibliothèque. Voilà. Une maison France Service. France Service, on rend service aux populations aussi. Des salles de réunion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le réseau de chaleur mutualisé. Et on voit l'église derrière. On chauffe tout ça. Tout ce secteur-là chauffé par une. On a fait côté écologique. En tant que maire depuis 2020, très attaché bien sûr à ce moment-là. Et puis j'ai aussi la chance d'être conseiller départemental depuis 2021. Et donc c'est avec encore plus d'envie et de motivation que je viens participer à ce rendez-vous qui est Ruralitique. Quand vous gérez une municipalité, vous avez plein d'idées, plein d'envies. Et des fois, plutôt que de construire quelque chose, si l'outil existe déjà, mieux vaut l'apprivoiser et le décliner dans sa commune. Donc en fait, ici, c'est de voir tout ce qui existe, tout ce qui est innovant, tout ce qui est nouveau et qui est adapté justement à la vie d'une collectivité. Donc il faut venir ici, faire son petit marché, voir ce qui est innovant, comme je le disais, en termes de solutions, mais également aussi voir les partenaires. On voit Orange, on voit la Maïf, on voit Gedi, ils sont très nombreux. Et donc c'est pour ça qu'il faut obligatoirement, quand on est élu cantalien, venir, mais élu au niveau national, venir de temps en temps au salon Ruralitique. Ce que je voulais évoquer, c'était le campus connecté. Le campus connecté, c'est quelque chose donc, qui a été mis en place dans le département du Cantal par l'envie de ce département de se doter de cet équipement qui est en fait la possibilité de pouvoir suivre n'importe quelle filière de l'enseignement supérieur depuis le Cantal. Je crois que Ruralitique est une manifestation remarquable pour ce département. Déjà en termes d'image, je pense que c'est une très bonne chose que le Cantal soit le département d'accueil du développement numérique dans le monde rural. C'est quand même une très bonne chose. Ruralitique, c'est aussi un lieu où des spécialistes parlent à des spécialistes, mais que l'usager lambda, qui est le maire ou le secrétaire de mairie de la commune, peut-être à idée qu'il ne s'y retrouve pas complètement dans ces discours. Et pourtant, moi je viens d'assister tout l'après-midi aux échanges, je suis sûr qu'il y a plein de choses extrêmement concrètes, extrêmement précises, qui peuvent nous aider à faire évoluer nos collectivités. Et c'est vrai que le fait de connaître les personnes qui sont nos interlocuteurs, c'est aussi une façon
utile de faire avancer nos revendications et nos demandes. Oui, bien évidemment, je crois qu'à chaque fois qu'on a l'occasion effectivement de se rencontrer, que ce soit entre élus, alors dans le département forcément on se connaît, on se côtoie un peu plus, mais avec des élus d'autres départements, que ce soit des maires, que ce soit des conseillers départementaux, c'est l'occasion d'échanger aussi sur ces problématiques du numérique, de la fibre, de la téléphonie mobile, et parfois certains amènent des solutions qu'ils ont réussi à trouver. Donc ça permet d'enrichir ces connaissances, et puis bien évidemment avec l'ensemble des opérateurs, puis j'allais dire l'ensemble des acteurs. On a quelques startups qui sont là et qui nous amènent une manière de voir et qui nous présentent des produits aussi auxquels on n'avait aucune connaissance. On n'imaginait même pas que ça puisse exister. Et je crois que c'est bien d'avoir une réunion comme celle-ci qui permet d'échanger, de découvrir et puis de proposer aussi et de faire part de ces difficultés. J'ai connu Ruralytic du fait de mes fonctions d'élu. J'ai été élu maire en 2008. Et puis professionnellement, je suis informaticien. Je travaille dans l'enseignement supérieur et actuellement, je suis administrateur réseau et système. Bon, je fais de la gestion de parc, donc c'est vraiment mon domaine. Et c'est vrai que très vite, j'ai voulu un peu numériser mon village, qui était un village très rural. Donc, première activité, c'était plutôt l'activité agricole. Des élus aussi qui ont composé mes différents conseils municipaux qui étaient âgés. C'est pas du tout péjoratif, mais qu'en fait, l'outil numérique, en 2008 en plus, c'était assez éloigné. C'est intéressant puisqu'on peut voir ce qui se passe à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur des départements, voire sur des départements ruraux, comme le Cantal qui est pionnier en la matière, choses qui ont été faites. Aujourd'hui, effectivement, la société a évolué, il y a une prise de conscience, y compris au plus haut sommet de l'État. C'est un outil indispensable et ça peut permettre à des villages comme les nôtres de ne pas mourir et de se développer. D'ailleurs, la troisième année que je viens d'affilée, on est partie prenante dans l'organisation du programme tout au long de l'année. Quand je dis nous, ce sont les maires ruraux de France avec Ruralytic. Effectivement, puisque ça nous permet de voir et de discuter avec différents acteurs et actrices. Et c'est ça qui est très intéressant.